Prêt, Rabbi Raphaël? On est prêt, je vous en prie. Très bien, voilà. Et elle a dit que la réunion est en cours d'enregistrement. Magnifique. Alors voilà. Donc, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, nous allons lire Parashat Kitavo et nous y verrons la grande mitzvah de ceux qui apportent les bikurim. Les bikurim, c'est les prémices. Une très très belle mitzvah où un juif qui a vu dans son jardin, dans son champ, des prémices qui ont poussé, alors les attache avec une ficelle dès qu'il les a repérés, et lorsque ceux-ci sont mûrs, il les prendra, il les mettra dans un panier qui sera très bien décoré, et il se dirigera vers Yerushalayim, vers le Beth Amikdash, pour apporter ce panier qui contient les premiers fruits qui ont poussé. Et il fait tout un discours là-bas, un discours extraordinaire où il remonte toute l'histoire du peuple juif depuis Yaakov Avinu, et ensuite la descente en Égypte, et comment Hachem les a sauvés d'Égypte, et ensuite ils sont arrivés en Eretz Israël, et il lui a donné son lopin de terre, chacun a eu son lopin de terre, et bon, Hachem, il a travaillé, il a planté, il a semé, il a récolté, et maintenant, ça y est, il amène ses prémices à Kadosh Baruch Hu. Et alors là-bas, le Passouk a dit, 30 secondes, voilà. Ubata el Kohen, et tu iras chez le Kohen, asher yeh bayamim ahem. Tu iras chez le Kohen, qui sera en ce temps-là. Alors Rashi nous dit, ça veut dire quoi le Kohen qui sera en ce temps-là? En lecha el Kohen shebeyamecha. Tu n'as que le Kohen de ton temps. C'est mon Dieu, tel qu'il est. C'est-à-dire, ne va pas faire la fine bouche en disant bah dis donc, les Kohanim, c'est plus ce que c'était. À l'époque, moi j'ai connu le Kohen précédent, c'était un grand ami de Chacham, et ça, bah maintenant, ça a changé, les temps ont changé. Donc, la Torah dit, tu n'as pas à faire une telle argumentation, une telle réflexion. Tu vas chez le Kohen de ton temps, tel qu'il est. Alors le Ramban dit, ce Rashi m'étonne beaucoup. Ce Rashi m'étonne beaucoup, parce que nous voyons, le Ramban dit comme ça, nous voyons que, shalom, nous voyons que concernant le chauffette, là-bas la Torah a dit que tu iras chez le juge qui sera à ton époque. Et là-bas nous apprenons que Afalpi she'eno gadol ve'chacham keshoftim harishonim, bien que le juge de ton époque n'est pas grand et n'est pas aussi chacham, aussi sage que les juges précédents, asher ayu lefanu min ha'olam, tzarich lo. Et bien quand même, il faut se soumettre à lui, il faut écouter la sentence du juge, il faut accepter son autorité. Et c'est là où sort le fameux principe connu, Iftah bedoro, keshmuel bedoro. Iftar dans sa génération, comme Shmuel dans sa génération. D'accord? Iftar qui était un juge, mais qui n'était pas un haram, il fallait quand même l'écouter. Donc ça, je comprends que la Torah ait insisté pour dire, tu dois écouter le juge qui gouverne dans ta génération, et tu n'as pas à t'opposer à son autorité sous prétexte qu'il n'est pas aussi haram que le juge d'avant. Ça, je comprends. Mais concernant l'approche des bikurim, pourquoi la Torah dit, tu iras chez le Kohen qui sera à ton temps, même si ce Kohen n'est pas aussi haram que l'époque. Mais
Évidemment. Alors, chez qui je vais aller? Chez qui j'y aller? Il faut bien aller chez le Cohen qui est là. Pourquoi la Torah m'assiste? Tu dois aller chez le Cohen, même si le Cohen n'est pas aussi haram que les Cohenim précédents. Alors chez qui je vais aller? C'est ce que je vais aller. Chez le juge, je comprends. Là-bas, la Torah dit, tu dois obéir au juge, même si le juge n'est pas haram comme les juges précédents. Ah, je comprends. Mais pourquoi chez le Cohen, la Torah vient me préciser ça? Et si je refuse? Si je refuse, alors chez qui je vais aller? Donc c'est pourquoi le Ramban dit, ce Rashi m'étonne beaucoup, que de dire que la Torah est venue nous dire qu'il faut aller chez le Cohen, même si le Cohen n'est pas aussi sage que les générations d'avant. Mais c'est évident, il faut y aller. On ne comprend pas pourquoi la Torah serait venue insister pour ça. Alors, le Rav Berman il cite la belle explication du Sforno. Le Sforno nous dit comme ça. Tu dois savoir, parce que dans le discours, là-bas, celui qui apporte le Bikurim, il dit et Bati lifne Hashem Elokecha. Je suis venu maintenant aujourd'hui rendre hommage à Hashem ton Dieu. Il dit ça au Cohen. Alors le référent m'a dit, même si ce Cohen n'est pas un grand haram comme son père ou comme les Kohanim qui a précédé, malgré tout, tu ne dois pas te retenir de lui parler avec kavod. Tu dois lui dire, je suis venu aujourd'hui amener mes hommages à Hachem ton Dieu. Bien que cette expression de dire à quelqu'un Hachem ton Dieu ne se dit que pour des grands personnages, pour le roi, pour le prophète, pour un grand haram. Eh bien, malgré tout, la Torah te dit, le Cohen de ton époque, tu dois le voir comme s'il était le Cohen, un grand Cohen même de l'époque précédente. Parce qu'à partir du moment où c'est à lui que la Torah t'a demandé d'apporter les bikurim, et qu'il est le récepteur de ces bikurim qui sont adressés à Dieu, en fait, oui, eh bien, il convient que tu lui parles avec autant de kavod que tu aurais parlé au Cohen de la génération précédente. Donc, on comprend maintenant. C'est ça que, d'après Sforno, c'est ça que Rachid vient nous dire. Tu iras chez le Cohen de ton époque tel qu'il est, même s'il n'est pas aussi haram que le Cohen d'avant, et tu lui parleras avec beaucoup de kavod en lui disant Hachem ton Dieu. Donc, très très joli ça, parce que c'est une expression qu'on n'utilise que pour des gens très élevés. Donc d'après ce Sforno, on comprend très bien. Mais malgré tout, il reste une question très importante. Très importante. Parce que il y a un din de Birkat Oda'a. La Gemara dit, dans Brachot d'Afnun Dalet Amoudet, il y a 4 personnes qui doivent faire la Birkat de Gomel, Oda'a. Ces 4 personnes-là, celui qui a traversé la mer, celui qui a traversé le désert, celui qui était malade, alité à l'hôpital, qui a guéri, et celui qui était en prison et qui sort de prison. Alors ces 4-là, quand ils sortent, ils doivent faire la bracha de Hagomel. Et la bracha de Hagomel, il faut la faire devant un minyan, et 2 de ce minyan doivent être des Tamidei Chachamim. Tel qu'un pasuk qui dit, Viromemuhu bikahal am, ils vont élever Hachem dans une assemblée de peuple, Uv Moshav Zekenim et Hallelou. Et devant une assistance de Zekenim, de Hachamim, ils vont le vanter. Donc, une assemblée de peuple, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un minyan, 10 personnes. Et Moshav Zekenim et Zekenim, c'est-à-dire au moins 2 Tamidei Chachamim. C'est pour ça que nous, quand on fait la bracha à Gomel, on la fait toujours à la choule au moment de Kriyat Torah, et il y a un grand minyan, et on suppose qu'il y a toujours au moins 2 hachamim qui se trouvent dans l'assemblée. D'accord? Mais la Birkat HaGomel doit à tout prix se faire avec un minyan et 2 hachamim. 2 hachamim. D'accord? Or, ici aussi, les bikurim qu'on amène,
c'est une oda'a envers Hachem. C'est remercier Hachem. Alors comment tout d'un coup on apprend un hidouche que même si le Kohen n'est pas Tamid Haram? Mais non. On voit que normalement, il faut remercier devant un minyan, dont 2 sont Tamid Haramim. C'est essentiel qu'il y ait 2 Tamid Haramim. Donc la Torah ici n'exige pas le minyan, mais au moins qu'elle exige que le Kohen soit Tamid Haram. On l'a dit non, tu peux amener devant le Kohen même s'il n'est pas Tamid Haram. Comment ça se fait? Et donc là, Rabbi Nachman dit, parce qu'en vrai, il y a une grande différence entre le remerciement que fait un des 4 que nous avons cités, celui qui a traversé la mer, celui qui a traversé le désert, celui qui était malade et qui a guéri, et celui qui sort de prison. Et le Mevi Bikurim, celui qui a porté Bikurim. C'est 2 sortes de remerciements complètement différents. Les 4 premiers, ils ont les miracles. En vrai, traverser la mer et arriver indemne de l'autre côté, c'est un miracle. Traverser le désert et arriver indemne de l'autre côté du désert, c'est un miracle. Être malade et alité et guérir, c'est un miracle. Être emprisonné et sortir de prison, c'est un miracle. Normalement, le bateau aurait dû couler. L'autre, il aurait dû mourir de soif dans le désert. L'autre, il aurait dû mourir de sa maladie. Lui, on aurait dû l'oublier au fond de son cachot et le trouver mort quelques mois après. Et donc, quand il vient et il a échappé à ce danger, alors il vient remercier Akadosh Baruch Hu pour lui dire « Merci de m'avoir fait échapper à ce danger. » Mais souvent, les gens ne réalisent pas que c'est à ce point un tel miracle. Ils disent, bon, ben ça va, c'est pas tous les bateaux qui coulent, hein, et c'est pas tous ceux qui traversent le désert qui meurent, et c'est pas tous les malades qui meurent, et c'est pas tous les prisonniers qui meurent au fond de leur cachot, ça va, il y a des lois naturelles, ça va. Alors celui-ci, on lui dit, ah, t'as rien compris. T'as rien compris, il faut que ton remerciement, tu le fasses devant 2 Talmidei Chachamim. Parce que les 2 Talmidei Chachamim, s'ils vont voir que tu fais ton remerciement, une bouche à demi fermée, en disant, comme des fois des gens font à Gomel, comme ça, à la va-vite. On a dit, attends, dis-moi, je vois que tu ne réalises pas l'ampleur du miracle. Tu ne réalises pas l'ampleur du miracle. De quoi? C'est normal, non? Mais il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de normal. Tout est un miracle. Dès qu'un homme se met dans une situation de danger, le fait de sortir du danger, c'est un miracle. Et même si ce miracle, il se produit régulièrement, ça n'en demeure pas moins un miracle. Je vois j'ai besoin de t'expliquer certaines choses. Et le rôle du Talmid Chacham est d'expliquer. Et il y a ce fameux grand Ramban. Le Ramban dit, Min anissim agdolim amefursamim, à partir des grands miracles, les grands miracles répandus, les grands miracles comme l'ouverture de la mer Rouge, le don de la manne, à partir de tous ces grands miracles, un homme arrive à remercier même pour les miracles cachés, que c'est un miracle caché qui fait partie de la nature. Mais vu que l'homme a assisté ou il a appris des grands miracles, et sur ces grands miracles, il remercie Hachem, ça lui permet de réfléchir et de réaliser qu'en fait, tout est un miracle. Mais il y a des grands miracles dévoilés, et il y a les miracles de la nature, qui sont des miracles cachés. Et le Ramban dit, et ça c'est la base fondamentale de toute la Torah. Et il dit, un homme ne peut pas prétendre avoir une part dans la Torah de Moshe Rabbeinu tant qu'il n'arrive pas à croire que tout ce qui nous arrive, chaque détail de notre vie, tout, c'est un miracle. Il n'y a rien qui soit naturel, qui soit normal. Il n'y a rien qui est normal.
aussi bien en public qu'en individuel. Rien de normal. J'ai traversé le trottoir et ça s'est bien passé. Baruch Hashem, c'est un miracle. Pourquoi, quel miracle? Mais tu aurais pu te faire écraser par une voiture. Mais ça va pas. Pourquoi? Pourquoi? Attends, t'as jamais entendu des gens qui se sont fait écraser par une voiture? Oui, mais c'est très rare. C'est très rare, c'est vrai. Mais celui qui ne se fait pas écraser, c'est un miracle. Et tant que tu n'arrives pas à comprendre que tout est un miracle, il n'y a pas de loi naturelle. Il n'y a rien de normal. Un juif, il est en permanence reconnaissant envers Hachem. Merci Hachem. Merci Hachem. J'ai pris ma douche et j'ai pas glissé sur le savon. Ben, encore heureux. Comment? Combien de gens tu connais qui ont glissé sur le savon dans la douche et qui se sont cassés une jambe dans tel hôpital? T'en connais? Oui, c'est vrai que j'en connais quelques-uns. Bon, mais c'est quand même très rare. Mais ça suffit pour réaliser que quand ça n'arrive pas, c'est un miracle. Merci. J'ai descendu les escaliers et j'ai pas dégringolé. C'est un miracle. Un homme, il te dit, même téléphone, il a gauché l'olam. Il n'y a rien de naturel. Tout, merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Et là, un homme doit savoir s'il fait des mitzvot, la récompense des mitzvot, c'est que Hachem va lui épargner tous ces différents accidents qui peuvent arriver. Et si un homme transgresse les mitzvot, alors sa punition est qu'effectivement, il va glisser dans sa douche, il va dégringoler les escaliers, il va se faire écraser quand il va traverser la route. Tout vient d'un décret suprême. Le Rambam dit, c'est une chose incroyable. Tant qu'un homme ne se débarrasse pas de cette idée de croire que c'est normal, eh bien, il n'a pas sa part encore dans la Torah. On ne peut prétendre avoir sa part dans la Torah que quand on réalise qu'il n'y a rien de normal. Tout est un miracle. Merci Hachem. J'ai ouvert la porte de ma maison et j'ai réussi à traverser le seuil de ma maison. Et je ne me suis pas foulé le pied. Merci Hachem. Merci Hachem. Extraordinaire. Tout est miracle. Donc quand un homme qui a maintenant traversé une situation plus dangereuse que les autres, il a traversé la mer, il a traversé le désert, il était malade, il était en prison, et il s'en est sorti. Alors on lui dit, viens, fais ta bracha de Hagomel, devant Minyan, et veille à ce qu'il y ait 2 Tamidei Haramim. Pourquoi faut-il 2 Tamidei Haramim? Parce qu'au cas où les 2 Tamidei Haramim voient que tu n'as pas réalisé l'ampleur du miracle, alors ils vont te dire, tiens, on voudrait te dire quelque chose dans un coin, pour t'ouvrir les yeux. Tu as fait la bracha, il t'a semblé normal, eh ben non. C'est ce qui se passe. Des fois, nous, on prend l'avion, on fait un Gomel. Alors quand tout s'est bien passé, bon, les gens font un Gomel. Mais quand il y a eu des risques au décollage, il y a eu un risque, les voyants rouges se sont allumés. Et puis, à un moment, l'avion n'a pas réussi à ouvrir son train d'atterrissage. Et puis, il y a eu des trous d'air qui ont fait que l'avion s'est basculé dans les airs. Et puis, l'atterrissage s'est fait sous une grande bourrasque et tout. Les gens arrivent à la choule, ils font un Gomel, ils disent, c'est un miracle. Un miracle, on était sûr qu'on allait s'écraser et tout. Là, ils font un miracle, ils font un Gomel avec Kavana. Mais quand tout se passe bien, ils font un Gomel en routine. Mais c'est une erreur. Même quand ça se passe bien, c'était un miracle. C'était un miracle. Donc on comprend qu'il faille 2 Tamidei Haramim. Par contre, le Bikurim, celui qui apporte le Bikurim, c'est autre chose. Son remerciement n'est pas pour dire il y a eu un miracle, que les fruits ont poussé et tout. Bon, ça, on reconnaît bien sûr que c'est un miracle, mais c'est le miracle qui est caché dans la nature. Et c'est pas sur ça, il n'est pas émerveillé de dire un grand miracle, les fruits ont poussé, je viens dire merci là-dessus. Non, c'est pas ça l'idée de remerciement. L'idée de remerciement, c'est de dire Hachem, je viens te dire merci parce que je reconnais que cette terre, elle est à toi. C'est toi qui m'as amené dans cette terre. C'est toi qui as fait que je puisse
savoir ce lopin de terre. C'est normal que je te ramène ces fruits puisque c'est toi le propriétaire. Je reconnais, Hachem, que bien que cette terre m'appartient à moi, elle est inscrite dans le cadastre, mais je reconnais que le patron, le maître, c'est toi, Hachem. Et il est tout à fait naturel que les premiers fruits, je les amène au maître de maison. Hachem, voilà, je t'amène ces premiers fruits en reconnaissance que cette terre t'appartient. Et là, le Kohen ici ne joue pas le rôle que les Talmidei Haramim jouent là-bas pour lui ouvrir les yeux. Le Kohen, il s'associe avec lui parce que le Kohen prend son panier des mains et les deux ensemble balancent le panier à droite, à gauche, en haut, en bas, dans les quatre coins cardinaux. Ensuite, le Kohen, il prend le panier et il le pose devant le Misbéach. Le Kohen ici, il a un autre rôle. Le rôle de s'associer. Il y a un juif qui vient et qui dit merci. Le Kohen dit, je m'associe avec toi, juif. On va dire merci ensemble. Ensemble, on va dire merci. On va balancer le panier ensemble. Et je prends ce panier et je le pose devant le Misbéach. Je suis ton associé. Et ça, pour réaliser que la terre appartient à Hachem, on n'a pas besoin d'être un grand Talmid Chacham. N'importe quel juif normal qui a un peu de cerveau dans sa tête, il reconnaît ces choses-là. À qui appartient la terre? À Hachem, qui est le propriétaire, Hachem, qui est le maître, Hachem. Bien sûr. Donc c'est pour ça que la Torah dit, quand tu vas amener tes bikurim, c'est pas nécessaire que le Kohen soit un grand Talmid Chacham. Il suffit qu'il soit un juif normalement constitué, qui comprend qu'ici il y a un remerciement de dire je reconnais que c'est toi le maître. Je reconnais que la terre t'appartient. Et ce juif, tu le prends comme associé. Et ensemble, vous allez balancer le panier. Ensemble, vous allez faire la cérémonie de reconnaissance. Donc c'est pour ça que Rachid nous a dit que la Torah a assisté. Alors que pour faire un gomel, alors que pour remercier pour un miracle, il faut deux Talmidei Haramim. Mais pour remercier qu'Hachem m'a donné cette terre, mais qu'elle est toujours à lui, ça il suffit que ce soit un Kohen normal. Donc va chez le Kohen, quel qu'il soit, et associe-le à ton remerciement. Voilà, c'est ça le beau Dvar Torah de cette semaine qui est merveilleux, d'associer un juif à mon remerciement. Je remercie Hachem pour reconnaître que c'est lui le patron. C'est à lui qu'appartient cette maison, c'est à lui qu'appartient ce champ, c'est à lui qu'appartient ce magasin. C'est à lui, c'est lui le patron. Mais j'ai besoin d'un juif qui s'associe avec moi. Alors, pour ça, il suffit de prendre un juif quel qu'il soit, normalement constitué, même s'il n'est pas un grand Talmid Chacham. Parce que n'importe quel juif comprend cette chose-là. Voilà. Nous, on remercie. Et nous, on remercie Hachem d'avoir un Rav comme vous. Hein. Magnifique. Super. Elle est magnifique. Ah ben, ce Rav, il appartient à Hachem. Il appartient à Hachem. Et nous, on s'associe avec vous. Hein. On s'associe avec génial. vous. Exactement, on s'associe ensemble. C'est génial, exactement. C'est comme ça qu'on le voit. Bravo. C'était super, amusant. Toujours le bon mot. Cachez vous protège. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, Rav. Moi aussi, je vous aime. Bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Kol Tov. Kol Tov.